Buru domi si weron wekai avikere pono si werun de adomindo dokun ere aze yo dokun no more mansoti fiene ai mauni zero tendagwe béninois, travailleurs du secteur de la justice. La justice béninoise vient d'être fauchée. La famille judiciaire est en deuil. En effet, souffrant et hospitalisé, le médecin traitant du magistrat Nayon Marcel recommanda son évacuation sanitaire d'urgence en France. Mais les tracasseries administratives, doublées de la méchanceté des Béninois, ont fait que cette évacuation sanitaire a connu de grands retards. Mais à peine les soins ont-ils commencé en France, contre toute attente, le financement a été alors coupé depuis le Bénin. Imaginez la psychose pour un malade évacué. C'est donc avec ces maigres ressources que Nayon Marcel a continué les soins en lieu et place de l'État béninois qui pourtant l'a fait évacuer. Pourquoi? Parce que tout simplement, Nayon Marcel voulait vivre. Marcel voulait vivre. Il veut vivre. Il a la conviction qu'il va guérir. Et lorsque vous avez cette détermination à vous accrocher à la vie, vous êtes déjà guéri à moitié. C'est dans ces conditions que malheureusement et curieusement, l'administration de la justice l'acheva en le sommant de reprendre immédiatement service alors qu'il était gravement souffrant sur le lit d'hôpital en France. À l'annonce de cette sommation du diable, Nayon Marcel, troublé et désemparé, rendit l'âme le samedi 1er juillet 2023 à l'hôpital de Gouin de Paris dans sa 48e année, laissant derrière lui ses collègues, ses collaborateurs, sa femme, ses enfants, sa famille, à qui il a promis de rentrer en parfaite santé, de rentrer sain et sauf. L'administration, apparemment non émue de cette tragique disparition, abandonna le corps en France, refusant tout rapatriement. La famille Nayon a donc pris la résolution, la décision de rapatrier son fils sur fonds propres. La question qui mérite d'être posée: qu'a-t-il fait Nayon Marcel pour mériter ce triste sort? À l'éviction de cette maudite sommation, peut-être serait-il encore vivant parmi nous. Comment comprendre ce comportement d'avoir sommé un cas de reprendre immédiatement service alors que l'administration de la justice est censée l'avoir évacué? Quel est le bien fondé de ces zèles gratuits et insensés? Comment comprendre qu'on ait fait évacuer un cadre et que l'on refuse de rapatrier son corps? Si Nayon Marcel, magistrat de son état, subit tous ces mépris de la part de l'administration de la justice, que se passerait lorsqu'il s'agirait d'un simple agent de la justice? Tant d'interrogations pour rappeler à nous les vivants qu'en réalité, nous sommes tous des Nayon Marcel. Nous sommes tous des Nayon Marcel à qui l'évacuation a été retardée injustement, considérablement au Bénin. Nous sommes tous des Nayon Marcel à qui le financement pour se soigner a été coupé par méchanceté. Nous sommes tous des Nayon Marcel dans ce lit d'hôpital. Nous sommes tous des Nayon Marcel dans cette morgue de France, dans ce cercueil. La justice béninoise vient d'enregistrer encore une triste page, une page de douleur, de tristesse, de désolation et d'indignation. La famille judiciaire, quant à elle, a le droit de continuer de pleurer Nayon Marcel, qui voulait seulement vivre et s'est battu pour cela jusqu'à la fin.
nous voudrions respectueusement inviter le premier magistrat, le chef de l'État, le chef du gouvernement, le président de la République à comprendre les réalités qui se cachent derrière les évacuations sanitaires et comprendre aussi les tristes sorts qui sont réservés aux patients. Lorsque le ministre de la Santé se vante d'avoir évacué ces 4 dernières années 405 patients pour un montant de 1,6 milliard. Pour quelle finalité? Nous voulons comprendre seulement ce qui s'est réellement passé pour avoir infligé à ce magistrat un traitement les plus inhumains et sauvages. Nous voulons seulement comprendre pourquoi toutes les actions qui ont été menées contre Nayao Marcel, la finalité malveillante était de le pousser à la mort. Nous exigeons la vérité, nous voulons voir plus clair afin de faire cesser immédiatement cette méchanceté gratuite et faire dignement notre deuil. La question de savoir qui a finalement tué Nayao Marcel. Pourquoi c'est au lendemain de cette signification qu'il rendit là. Le décès brutal de Nayao Marcel a constitué un choc incompréhensible pour nous tous. Se référant à nos héros, Nayao Marcel est maintenant dans la lumière de la victoire, dans la lumière de nos héros, parce qu'il a fait le combat juste seulement, parce qu'il a le droit de vivre. Marcel nous donne plus de courage et plus de conviction. Nous présentons nos sincères condoléances à la brave famille. Bemela buru domi si weno wekai avikere pona si weno le adomido doku ene aze ya doku no mo